Bonjour chers amis, bonjour et bienvenue sur l'hippodrome des Grands Pins à Mont-de-Marsan pour la deuxième étape du Trophée national du cross Haras du Lion 2021. C'est le grand cross bien sûr le grand cross de Mont-de-Marsan, le prix Sol Racing, prix Raymond de Bouglon. Et il y a un superbe plateau aujourd'hui. Regardez, des chevaux, écoutez, Drop d'Estruval, Blason d'Or, Ochoa Rouge, Denali Bellevue, j'en passe et des meilleurs. Caprice Lachenot. Bah tiens, on va commencer tout de suite avec Christophe Herpin qui a fait un long voyage depuis la Manche avec Caprice Lachenot. Ça va Christophe? Ça va Arnaud? Bon, les voyages, ça c'est ton habitude. Pourquoi tu viens aujourd'hui avec, t'as fait tant de kilomètres avec ton Caprice? J'ai pas trop le choix, on a fait une bonne année dernière, on est barré un peu par les gains. Du coup, le cheval était resté cet hiver à l'entraînement, à l'entretien, donc cet engagement arrive. C'était soit à Suissy, soit à Linière. Bon, ça va être plus facile, 4600 mètres en course de rentrée, et puis il y a plus de terre, donc on vient prendre la température gentiment. Alors là, on arrive vraiment dans le grand bain. C'est un cheval de bon cross, puisqu'il a gagné à Durtal par exemple. Est-ce que c'est un cheval, peut-être qu'on va le savoir aujourd'hui, de grand cross, de circuit d'élite? Il n'a jamais couru contre ces chevaux-là, donc c'est vraiment aujourd'hui on prend la température, on va le monter cool pour lui, parce qu'on est quand même contre des chevaux qui ont couru à Pau, des vrais bons chevaux de grand cross. Et puis on va venir finir, et on va voir ce qu'il dit aujourd'hui. S'il est capable d'être à l'arrivée, c'est que c'est un cheval qui va être capable de suivre le circuit. Sinon, on reviendra dans la consolante dans 3 semaines. Merci beaucoup, toujours très précis, Christophe Herpin. Allez, Caprice Lachenot, que vous voyez ici, c'est le numéro 6, un fils de Cross-Harbour. Alors nous, on va aller se promener un petit peu par là. On a encore des concurrents qui sont là. J'aperçois le numéro 12, Nadej Idef, c'est-à-dire qu'il y a le Picador qui est là, puisqu'il entraîne Nadej Idef, mais aussi, bien sûr, Tequila Sun, qui est la tenante du titre. Alors, Marc Nicolo, c'est l'homme de la région, puisqu'il entraîne tout près d'ici. Et voici le numéro 7, c'est Tequila Sun. Que voici ici, Tequila Sun. On va la regarder un petit peu, on va l'admirer. Elle a gagné l'année dernière. Bonjour. Bonjour, toujours avec la même latte qui porte bonheur. Tequila Sun, elle est deuxième du Trophée national du cross l'an dernier. Elle avait gagné cette épreuve de Mont-de-Marsan qui s'était déroulée de façon assez, on peut dire chaotique, parce que les deux favoris, Blason d'Or et Alfaris, qui avaient chuté, elle en avait profité, Tequila Sun, pour s'imposer et conserver le titre pour son entraîneur Marc Nicolo, qui s'était imposé lui déjà l'année d'avant avec Balou Ducos, sachant que Marc Nicolo, c'est un grand spécialiste. Il est là, le Picador, c'est un grand spécialiste du Grand Cross de Mont-de-Marsan. Il l'avait gagné 2 fois auparavant, notamment avec son champion Yankee Sundown. Et là, il tente une passe de 5 dans le Grand Cross de Mont-de-Marsan. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est toujours possible. On les prépare pour ça, donc voilà. Après, il faut qu'elle s'entende bien avec son nouveau jockey. C'est la seule petite inconnue. Elle fait bien le parcours. Elle est assez prête, je pense. Elle peut manquer un petit poil de ça, mais pas grand-chose. Ça va être l'entente avec son nouveau pilote qui... Et oui, parce qu'on rend hommage ici à Davy Le Sceau, qui a raccroché ses bottes après avoir fait une grande carrière. C'est un sacré personnage, Davy. Ouais, un très bon jockey, un crack jockey qui s'entendait très bien avec ce jument. Voilà. Un petit mot sur Nadej Idef qu'on connaît moins. Oui, c'est une jument très utile. Elle travaille avec Tequila le matin et je ne peux pas dire laquelle est la meilleure que l'autre. Donc, ah bon? Elle est vraiment valable. C'est une bonne jument. Voilà, maintenant, elle a l'inconvénient qu'elle n'a pas couru depuis longtemps. Elle a fait une rentrée à Pau, elle n'est pas du tout dans le lourd. Donc voilà, elle a pratiquement pas fait de rentrée, quoi. Et voilà, elle ne connaît pas Mont-de-Marsan comme l'autre, mais elle est utile, c'est une bonne jument. Elle va aussi bien que Tequila Sun le matin à l'entraînement. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci Marc. Et j'ai cru voir un super cheval qui s'appelle Drop d'Estruval qui porte le numéro 1 qu'on va aller voir tout de suite. Nadej Idef, elle est là. Drop d'Estruval, le voilà. Alors Drop d'Estruval, c'est l'association Macaire-Lagenette. Drop d'Estruval, c'est le vainqueur de 2 étapes du Trophée national du cross l'an dernier. À Pompadour tout d'abord et puis au Pain-Ouara ensuite. Il sera monté par Kylian Dubourg qui va porter fort sympathiquement la GoPro. Donc ça sera vraiment super, chers amis, de pouvoir en différé profiter de tout le parcours à Ancel sur Drop d'Estruval avec Kylian Dubourg. Voici, toujours hyper bien présenté. Bien sûr, c'est un pur Macaire. Maintenant, Macaire et Lagenette, toujours des chevaux magnifiquement présentés. Ce fils de Balco, âgé de 8 ans, qui a fait très forte impression l'an dernier à Pompadour, qui au Pain-Ouara nous a fait un petit peu peur parce qu'il semblait battu pendant la course. Et puis finalement, c'est quand même lui qui a fini le plus vite dans les 1000 derniers mètres et il s'est imposé dans cette épreuve. Et que voici qui le croise, le petit Alzan, c'est bien sûr, c'est Blason d'Or. Ah, Blason d'Or, on l'aime bien notre petit Blason. On aime bien son lad aussi, Cédric Gabard. Comment ça va, Cédric? Ça va impeccable. Le cheval de Gabriel Linders. Alors Blason, c'est un ami, c'est lui qui avait ouvert le bal dans le Trophée national du cross. Il avait remporté la première étape en 2020 à Pau. Comment il est aujourd'hui? Ouais, il a l'air très bien, il est arrivé hier correctement, il a bien dormi, il a bien mangé, tout va bien.
Tu arrives à voir de l'autre côté parce que je crois qu'il est tout petit, attention. Oh. Il fait pas un 60, hein. Non, il fait pas un 60. Mais il est d'une agilité exceptionnelle. Merci beaucoup Cédric. Blason d'or, donc l'un des chevaux de la course. Blason d'or, le tout petit Blason d'or, entraîné par Gabriel Linders. On va avancer un peu par là-bas parce qu'on va aller voir d'autres chevaux. Allez, on va commencer par Ochoa Rouge, qui est un cas assez intéressant. Ochoa Rouge, le voici, le numéro 3. Ochoa Rouge, un cheval de Listode, hein, il a été 3e du prix d'Urtin. Allez, on va le suivre. Non, on va le rattraper tout à l'heure parce que les chevaux ça marche plus vite que nous. Ah, voici Elegant Star. Alors, Elegant Star, son jockey Lucas va sans doute avoir fort à faire parce que Elegant Star, c'est une jument de grande qualité, Elegant Star, mais qui est assez impulsive. Alors, des questions qui se posent au sujet d'Elegant Star parce qu'il reste sur une 5e place et une chute. Alors, vous allez me dire, tout cela n'est pas très engageant, certes. Mais bon, elle était manifestement victime de l'épidémie de rhinopneumonie qui a sévi cet hiver à Pau. Et donc là, si elle revient là, elle est très très belle. Elle doit être beaucoup mieux remise de cela. Ah, voici Denali Bellevue, entraîné par Éric Leray. Alors, Denali Bellevue, qui a fait des tours, c'était le numéro 4. Voici le numéro 9, Émirat Dugouet. Voici Blason d'or, on va les laisser passer. Ah, on va s'écarter un petit peu pour laisser passer non seulement le numéro 7, c'est-à-dire Tequila Sun, mais aussi le numéro 10, Denzo. Denzo, le cheval de Pierrick Leger. Voici maintenant, on en a parlé, Nadeidef. Il nous a dit que le numéro 12, Nadeidef, était une jument de grande qualité, qui allait aussi bien que Tequila Sun. C'est Marc Nicolo qui nous a dit ça. Et voici le dernier candidat qui porte le numéro 1. On va pouvoir y aller maintenant. Il s'agit de Drop d'Estruval. Voici, nous allons entrer maintenant dans le rond de présentation et peut-être pour vous découvrir, on va le voir après, le parcours de cet hippodrome des Grands Pins. Nous sommes à Mont-de-Marsan sur les plaines des Landes, donc l'hippodrome est parfaitement plat. Mais c'est un parcours très technique avec beaucoup de terre. Il s'agit d'être agile. Chers amis, bonjour, quelques têtes de pont du sud-ouest qui sont là. Oui, effectivement, un parcours très technique. Il faut tourner, il faut être très agile. C'est pas que la distance est exceptionnellement longue, 4650, mais en tout cas, il va y avoir du rythme aujourd'hui parce qu'a priori, des chevaux comme Drop d'Estruval, comme Elegant Star risquent d'aller devant et ça peut aller très vite. La piste est très bonne, elle a considérablement séché, bien sûr, avec le temps qu'il fait, le très beau temps qu'il fait, et donc ça risque d'être un rythme très rapide. Voilà, un très beau lot de 12 concurrents. On dit des fois que les crosses, il n'y a pas beaucoup de partants. Eh bien si, de 12 concurrents, ils sont 11 déjà rentrés. Et la 12e, ou le 12e d'ailleurs, il est là. Il s'agit de Dimouatoudoc, on n'en avait pas encore parlé. Dimouatoudoc, qui reste sur quelques contre-performances. Mais attention, c'est quand même un cheval de grande qualité, un anglo-arabe, qui avait été un très très bon cheval en plat. Et il avait gagné une belle course à Tarbes lors de la journée des ministères. Il a aussi de nombreux titres en haie et en steeple. On ne connaît pas très très bien le cross encore, mais c'est un anglo-arabe. Et on connaît la faculté d'adaptation des chevaux de cette race. L'anglo-arabe, il est présenté par Bruno de Monzet, qui est un entraîneur extrêmement célèbre dans le sud-ouest, qui est capable d'entraîner des chevaux de plat dès 2 ans, mais aussi des chevaux de cross, dont ce Dimouatoudoc. Allez, on va voir les jockeys, on va suivre. On va aller voir les jockeys. Venez avec moi. Ils sont tous là, ils sont réunis. Alors, voilà les 2 jockeys de Marc Nicolo. Donc c'est Alexandre Orin qui porte l'écharpe rouge, bien sûr. Et l'autre casaque blanche, c'est Tequila Sun avec son nouveau jockey. Il a de l'expérience, Paul Imblot. Ici, Romain Julio. Ah, un homme quand même qui, dans sa carrière, pourra se dire qu'il a remporté le Grand Cross de Cran. C'était l'an dernier avec Beaumaris, mais aussi l'Anjouloir Challenge avec Posilox, donc un palmarès extraordinaire pour... je suis déjà fatigué à marcher à peine. Denali Bellevue, une femelle qui a une expérience, elle a tout fait cette jument, la Denali. Ouais, c'est clair, elle s'adapte à peu près à tout, c'est une très bonne sauteuse. Là, elle a super bien couru dans le Grand Cross. C'était un poil long, un poil lourd pour elle. Aujourd'hui, ça s'est allégé, c'est plus court. Bon, je pense que je me vois une bonne chance, j'espère être dans les 3, quoi. Ouais, il y a de quoi. Il y a un superbe lot et il faut compter aussi sur ce Denali Bellevue. C'est une jument qui a du cœur, qui est généreuse et elle va faire tout son possible et elle ne devrait pas démériter. Merci beaucoup et bon courage à Romain Julio en selle sur Denali Bellevue. Allez, venez par là, on va voir sortir les chevaux les uns après les autres. Alors, Elegant Star,
avec la casaque braillante est déjà sortie. Voici donc la tenante du titre, le numéro 7. Il s'agit de Tequila Sun, casaque blanche, sans bien sûr, sans écharpe. Voilà, tu peux t'arrêter là. Ensuite, nous avons ici le numéro 10. Vérifiez, regardez bien les chevaux. Donc Denzo, casaque jaune et blanche. Ici, nous avons le numéro 12, Nadé Idef, la casaque de Marc Nicolo, mais avec une écharpe. Ici, nous avons l'un des grands favoris, c'est Drop d'Estruval. Donc, Kylian Dubourg a accepté fort sympathiquement de prendre la caméra GoPro. Drop d'Estruval, un petit cheval, une vraie boule de muscle. Ici, nous avons Dis-moi tout doc, le numéro 11. Voilà, voici Émirat Dugouet qui arrive ici, entraîné par Étienne et Grégoire Linders avec la casaque le Morodan. Voici Blason d'Or. Le tout petit Blason d'Or avec sa casaque bleue montée par Clément Lefebvre, avec une GoPro également. Et maintenant, venez avec moi parce que les chevaux vont sortir du rond de présentation. C'est Délina Bellevue avec Romain Julio d'abord. Ah, on n'en a pas parlé, tiens, Feeling Fast, la casaque de Isabelle Paco. Caprice Lachenot derrière avec la casaque jaune. Ensuite, nous avons le 3 Ochoa Rouge. Ah oui, Ochoa Rouge, on en a parlé très courtement tout à l'heure. Ochoa Rouge avec la casaque Papo. Il a été confié à Patrice Quinton après avoir débuté sa carrière chez François Nicole, un cheval de grande qualité. Hein. Il est à l'arrivée du prix d'Urtin à Compiègne, une listode. Et il s'est mis au cross. Il s'est rapidement adapté puisqu'il a gagné cet hiver sur l'hippodrome de Pau. Voilà, on n'est pas très loin de Pau ici à Mont-de-Marsan, je n'ai pas précisé, nous sommes dans le sud-ouest. Alors, voilà Tequila Sun qui sort, attention. Voici donc Denzo avec sa casaque jaune et blanche. Voici Nadé Idef. Allez, ça tombe bien, le départ se fait devant les tribunes. Donc on va pouvoir suivre les chevaux. Voici Drop d'Estruval qui arrive en trottinant. Drop d'Estruval, donc je vous rappelle, l'an dernier c'est Grand Cross de Pompadour, Grand Cross du Pin. Et maintenant il va essayer d'accrocher à son palmarès le Grand Cross de Mont-de-Marsan sous la selle de Kylian Dubourg. Voici Dis-moi tout doc avec sa casaque violette. Dis-moi tout doc. Herman Rodriguez Nunez. Donc ça c'est donc Émirat Dugouet bien sûr. Et le petit Blason d'Or qui sort en dernier. Venez les amis. On va aller au milieu de la piste où va nous rejoindre d'ailleurs Robert Paulin. Voilà. Et on va découvrir les obstacles de cross. Alors attention, là c'est la piste d'entraînement, parce qu'évidemment l'hippodrome de Mont-de-Marsan est aussi un grand centre d'entraînement, le 3e plus grand centre d'entraînement de galop en France. Il y a Xavier Thomas de Maule, Tequila, Bruno de Monzet, Philippe Segorbe, entre autres, et bien sûr Didier Guillemin. Le départ, comme vous le voyez, va se situer ici. Donc ça c'est super pratique, comme ça on aura bien les chevaux avant le départ. On va repérer le pont aussi, très important, hein, parce que sinon il y a des fossés à sauter. Et nous on est quand même un peu moins doués que les chevaux de cross pour sauter les obstacles. Le 3 bord franc. Ici, deuxième piste d'entraînement. C'est une piste d'entraînement comme vous le voyez sur le sable, une piste de haie sur le sable. On a traversé la piste plate sur le sable. Oui, on y va. Voilà. Et maintenant ici c'est une piste d'entraînement d'obstacles, puisque le centre d'entraînement de Mont-de-Marsan est un centre d'entraînement consacré au galop, mais multidisciplinaire. Ici, nous avons sur cet hippodrome deux des principales pistes de Mont-de-Marsan, mais Mont-de-Marsan, c'est très grand. Hein. Ça part dans la forêt en face, il y a une ligne droite de 2000 mètres, et il y a, comme qui dirait, un autre centre d'entraînement, il l'appelle un autre hippodrome d'ailleurs, avec plein de pistes et plein d'obstacles. Voici Elegant Star qui revient, toujours impulsive, un peu impulsive, effectivement, Hugo Lucas. Bah, bon courage, hein. Super jument, Elegant Star, voilà, qui découvre. Ça, c'est très important, parce qu'Elegant Star, elle découvre ce parcours de Mont-de-Marsan. Alors, les chevaux de cross, ils ont peur de rien, certes, mais enfin bon, ils aiment bien repérer avant ce qui se passe. Ici, c'est un peu l'équivalent du fromage de Pau, en version plus rapide, Elegant Star. Une fille de Cap-Garde, tout comme d'ailleurs la tenante du titre dont on vous parlait tout à l'heure, Tequila Sun. Alors là, les chevaux sont un petit peu dispersés. Est-ce qu'ils ont sauté les décès? Peut-être pas encore. Venez, on va peut-être se rapprocher de là, tiens, parce que ça donnera l'occasion d'aller voir Feeling Fast, qu'on n'a pas eu le temps de voir jusqu'à présent. C'est Feeling Fast. Bon, il est gris comme Martaline, son père. Jeune cheval de 6 ans, qui a déjà une belle expérience, et surtout, il est très, très régulier, très solide, monté par Émeric Lelièvre. Magnifique cheval, et on sait que Isabelle Paco vise juste en général.
Regardez-moi ce beau fils de Martaline, il est très typé du père, il est magnifique, marche bien, a good walker comme diraient les Anglais. Et voici donc Ochoa rouge, il est très près Ochoa rouge, hein. Très près, très distingué. Voilà, c'est le petit échauffement, on marche. Ah, c'est Caprice Lachenot qui grince un peu des dents. Voici donc Romain Juliot avec cette Denali Bellevue qui a déjà fait 5 ou 6 entraîneurs. Elle a démarré sa carrière dans la région chez Jacques Hortet, puis après elle a fait, alors attendez, Vindrif, Fertillet, j'en oublie un, Tanguy Boivin, Éric Leray. Après elle est passée cet hiver chez Erwan Graal et là elle est revenue chez Éric Leray. Et voici les 4 derniers concurrents qui vont se rapprocher. Le numéro 9 c'est Émirat Dugouet avec la Kazakh Le Morodan, Étienne et Grégoire Linders, monté par Michael Mingan qui a fait Émirat Dugouet n'a pas fait une bonne saison l'année dernière, mais elle vient de se rattraper ici. Blason d'or, les chevaux sont sous les ordres, donc Drop d'Estruval et 10 mois tout doc. On va se rapprocher maintenant du départ, chers amis, et vous allez profiter inside de ce grand cross de Mont-de-Marsan, la deuxième étape du trophée national du cross. Oula, faut y aller apparemment là. Faut y aller. Puis après, bien sûr, on va suivre notre ami Robert Paulin qui va nous faire le guide comme d'habitude. Voilà, les chevaux sont prêts à partir, sont prêts à s'élancer, mais l'élastique est derrière nous, pas de panique. Attention, on va profiter du départ en direct. Ouais, d'accord, on va reculer. Ouais. On va reculer, oui, effectivement. Heureusement qu'on a des guides locaux. Oui, le pont. À Cran, je connais bien le parcours, mais là, c'est pas chez moi. Alors, on va les faire venir là. On va venir là. C'est Sylvain Euro qui va s'occuper du départ. Les chevaux vont monter effectivement sur la piste. Donc, on a, attention à ne pas confondre les Kazakh Chemin et la Kazakh Le Gentil qui sont assez proches. Kazakh Chemin, c'est Caprice Lachenot avec une toque jaune. La toque bleue, c'est celle de Drop d'Estruval. Elegant Star qui est déjà en tête du petit peloton. Elle est prête à bondir. Elegant Star, le numéro 8. Suivi ici par Blason d'or, Denzo, Caprice Lachenot et Émirat Dugouet. Denali Bellevue, je vais y arriver. Ah, il reste une petite minute, donc certains chevaux sont écartés. On voit que les chevaux sont prêts, hein. Ils sont prêts à bondir là. Voilà, quelques instants encore avant le départ du Grand Cross de Mont-de-Marsan, deuxième étape du Trophée national du cross à Ras-du-Lion. Je m'écarte un peu. Tu veux relancer là? Non. Voilà. On va juste faire une petite manipulation technique. On va relancer ça, ça va bouger un peu, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout est normal. Voilà. Allez. 30 secondes encore avant le départ seulement. « 30 secondes, la tension est palpable. 12 partants. Un lot de très haute volée. Je vous rappelle, l'année dernière, c'était Tequilason qui s'était imposé. Tandis que Blason d'or était tombé à peu près à 1000 mètres de l'arrivée. Une chute un peu bête sur un petit fence. Et Alpha Risk, qui était l'autre favori, et lui était tombé un peu plus tôt dans le parcours, dans une boucle dans la forêt qu'on ne distingue pas d'ici. Mais là, il y a du lourd. Attention, ça va partir. C'est parti. Et c'est Tequilason qui s'impose. Ochoa rouge, on voit tout de suite que son jockey, Ochoa rouge, Adrien Fouchette, a décidé d'adopter une tactique attentiste parce qu'il est délibérément parti dernier et bon dernier. Mais il a tout le temps sur ce parcours de 4650 mètres de revenir. Allez, on va traverser la piste. Aucun problème, évidemment, sur ce premier obstacle. On va sauter maintenant le deuxième. Le trou du loup. D'entrée de jeu, une difficulté technique avec un trou. Oh là! Il y a une chute. Oh bah Ochoa rouge qui était à l'arrière-garde.
Il a peut-être pas dû voir le trou du loup. Et là, il passe le guet. Et c'est Elegant Star, sans surprise, qui est parti en tête. Denali Bellevue est en deuxième position. Son joker, Romain Julio, nous disait tout à l'heure qu'à Pau, c'était un petit peu long, un petit peu lourd. Aujourd'hui, c'est un peu plus lourd. Et puis, donc ça devrait mieux. Ochoa et Denali Bellevue, on est parti sur le bon pied. Hein. Pas étonnant avec Elegant Star. À l'arrière, on a Caprice Lacheno. Quatrième position pour Drop d'Estruval, juste derrière Denzo. Et nous avons fort bien placé. Ah, encore une butte. C'est vraiment hyper technique ici. Viens avec moi. Venez, chers amis, parce que... Ah, Caprice Lachenu. Caprice Lacheno est tombé, décidément. Très étonnant pour des chevaux aussi expérimentés que ceux-là. Déjà 2 chutes. Puisque Ochoa Rouge, je vous le rappelle, est tombé en tout début de parcours. Et à l'instant, Caprice Lacheno, pardon, a subi une chute. Donc là, on va se rapprocher d'un obstacle très important. Et c'est toujours... Ah non, on a une troisième chute d'ailleurs. C'est Émile Radugouet, je crois. Attendez, on va vérifier en passant. Allez, venez avec moi, les amis. Les voilà, les chevaux arrivent là. Recule-toi un petit peu. Voilà. On va avoir la butte d'abord, avec Elegant Star qui est toujours en tête, qui a cette fois-ci détaché de Denali Bellevue. Drop d'Estruval très bien placé, dis-moi tout doc. Tequila Sun, Elegant Star. Voilà, Blason d'Or, attend. Feeling Fast aussi. Et donc effectivement, c'est bien Émile Dugouet qui a subi une chute en début de parcours. Mais pour l'instant, tout va bien. On va se reculer. Petit intermédiaire. Voilà. Voilà, on va se rapprocher, on va arriver à ce passage de fromage Elegant Star qui est toujours en tête. Denis Bellevue, Tequila Sun. Drop d'Estruval se montre un peu plus attentiste, un peu comme au pain d'ailleurs. Elegant Star, Denali Bellevue, Tequila Sun. Dis-moi tout doc, Denzo, Blason d'Or, Feeling Fast. Oh, Blason d'Or a fait une faute. Clément Lefebvre a perdu un étrier, mais fort heureusement, il a réussi à remettre son étrier. C'est un véritable artiste, Clément Lefebvre, et il n'est pas parmi les premiers. Alors là, les chevaux passent derrière la boucle où Alfaris qui était tombé l'an dernier. Alors on va voir si tout se passe bien cette fois. Et là, ils vont aborder le fence qui est en face, chers amis. C'est là où Blason d'Or était tombé, avait fait une petite boulette l'année dernière. Donc on va bien surveiller si tout se passe bien cette fois. Nous avons toujours Elegant Star devant Denali Bellevue qui est en tête. Dis-moi tout doc qui va très très bien. Denzo, pas trop vite, pas trop loin. Denzo, Drop d'Estruval est en position d'attente devant Blason d'Or. Nous sommes à 1000 mètres de l'arrivée. L'arrivée est totalement indécise parce qu'on a encore 5-6 chevaux, 6-7 peut-être même qui peuvent s'imposer. Elegant Star, elle vole aujourd'hui. Elle franchit ce fence. Aucun problème pour Blason d'Or. Attention, l'un des plus gros obstacles qui va arriver là. Elegant Star, Denali Bellevue. Tout le monde passe. On approche très très bien à l'extérieur. Il faut passer celui-là. Oui, ça y est, c'est fait. Feeling Fast enchaîne les fautes. Tandis que Nada Idef, on va se rapprocher de l'arrivée parce que là, ça va être l'arrivée. On va se rapprocher de l'arrivée par là. Nada Idef semble battu. Mais nous avons toujours Elegant Star qui est en tête. Denali Bellevue fait une très très belle course. Elegant Star va-t-elle pouvoir aller au bout? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Est-ce que Blason d'Or va pouvoir revenir? Est-ce que Drop d'Estruval, qui pour l'instant a attendu son heure, pourra revenir aussi? Eh bien écoutez, les chevaux vont réapparaître du dernier tournant maintenant dans quelques instants. Et c'est toujours Elegant Star qui est en tête. Tequila Sun est en deuxième position. Peut-être Tequila Sun va tenter le doublé. Il y a une nouvelle chute, je n'ai pas vu qui c'était. Mais on va le savoir dans quelques instants. Les chevaux vont se rapprocher maintenant. Elegant Star qui franchit. Qui passe en tête. Attention, passe de l'autre côté.
Et Tequila Sun qui va peut-être faire le doublé. Tequila Sun qui passe en tête, mais attention, nous avons Elegant Star, Tequila Sun, Delany Bellevue, Blason d'Or, Elegant Star, Tequila Sun. Tequila Sun qui s'est imposé. Tequila Sun qui fait le doublé. Le Picador triomphe. Et il a battu l'année dernière, on a dit oui, mais les deux favoris étaient tombés, j'en ai perdu mon masque. Blason d'Or, Alpha Risk, et ben là aujourd'hui non. Drop d'Estruval est resté debout, Blason d'Or est resté debout, et Tequila Sun s'est imposé de très haute lutte devant et très courageusement devant Elegant Star qui a fait une course magnifique. Troisième Blason ou c'est troisième Blason qui peut-être chercher des on va se rapprocher, attendre que les chevaux reviennent. Qui est dans son jardin ici, qui avait fait quelques places, certes deuxième à Lyon-Paris l'an dernier, mais n'avait pas pu répéter la brillance de sa victoire dans le Grand Cross de Mont-de-Marsan en 2020. Et là, elle retrouve l'entièreté de ses moyens et au terme d'une course absolument magnifique. Oui, je suis plus bas, c'est normal parce que je marche dans le sable, mais les chevaux vont revenir. Tiens, on va se mettre de l'autre côté. Tu vas rester là, je vais aller voir le jockey. Paulin Blot, qu'on félicite, c'est la première fois. Reste pas au milieu parce que tu vas te prendre une meute de cheveux, tu vas voir quand il te marche sur les pieds, ça fait quelque chose. Alors, arrivée provisoire. Tequila Sun, oui. Elegant Star. Ah, elle est restée troisième. Qui ça? Ah merde! Ah, Tequila est tombé après la course. Ah bah, regardez dans le fond. Voilà, il est remonté, c'est une petite boulette. Alors là, on a un cavalier, un lad qui est en train de marcher sur la piste en sable avec deux chevaux en liberté. Bah, ils sont plus en liberté du coup. Il y a eu quelques chutes, mais pas d'accident. Ici, Drop d'Estruval qui revient. Qui a très bien couru, mais il n'a pas inquiété très bien. Et moi, je vais aller voir Denali Bellevue. Bravo, bien vu. Troisième. Ici, nous avons le 9, Émirat Dugouet, et le 6, Caprice de Chéneau. Et Paulin Blot qui a réussi un sacré challenge. Paulin. Ah ben, je vais rester en haut, moi, c'est plus pratique. Paulin, alors, vraiment magnifique. Ouais, c'est une jument que je connaissais parce que je l'ai travaillée quand elle avait 3 ans chez Monsieur Tritz et elle était dure et puis elle est tardive. Mais là, dès que je demande quelque chose, elle répond. Elle connaissait par cœur ici parce que c'était la tenante du titre, donc elle garde son titre, tant mieux pour elle et pour tout l'entourage. Et donc c'est une chouette jument en course. Celle d'Élie Le Sceau, un homme avec une grande carrière. Ouais, moi, il m'a toujours fait rêver ce mec-là parce que quand tu lui disais quand l'élastique, t'as l'œil qui brille, mec, t'as 20 jours. Rêver ce mec. Ouais, c'est fermé. Et ben voilà, aujourd'hui, c'est le national du cross remporté par Paul. Bravo, félicitations Paulin avec Tequila Sun. Le Picador qui arrive, on va faire les photos et puis après on va interviewer le Picador. Parce que c'est vraiment une cinquième victoire. Nicolo dans le cross. J'en perds mon souffle. De Mont-de-Marsan, il avait gagné l'année dernière avec Tequila Sun. Voici les cadeaux remis par Soul Racing. Ah, l'écharpe, très important l'écharpe. Voilà, bravo président. L'écharpe, très important. Tendez bien l'écharpe, tendez. Voilà, l'écharpe du Trophée National du Cross Haras du Lion. Ça, c'est très sympa. La deuxième étape, donc remportée, comme l'an dernier, par Tequila Sun. Et donc le Picador. Félicitations à vous. Bravo Picador. 5e Grand Cross. Ça te boit, ça c'est bien. C'est un plaisir. Ouais, c'est super. C'est notre hippodrome. Les chevaux le connaissent, on a un petit avantage sur les autres, c'est sûr.
Mais voilà, mais ça fait toujours plaisir quand même. C'était quand même tendu, difficile avec un lot comme Ouais, aujourd'hui. c'était difficile, mais bon, je pense que quand ils connaissent des parcours un peu spécifiques, et je pense que de connaître le parcours, ça met beaucoup de longueur dans notre faveur quand même. Bravo, la prochaine étape maintenant. L'année dernière, vous avez été longtemps en tête et deuxième du trophée national. Vous allez gagner celle-ci? Ben, j'aimerais, on va voir, on va bûcher un peu plus intelligemment que l'an dernier parce que les hippodromes, il y a 3 galopés, il manque un peu de classe de galop. On va essayer de changer un peu le programme, d'essayer d'autres hippodromes. D'accord. Voilà. Bon, il y en a 14 en tout, il va y avoir du choix. Merci beaucoup, merci Marc. Et nous, on va se quitter en faisant quand même une bise à la gagnante, et la lad, pardon. Voilà, Tequila Sun, la gagnante, la double gagnante désormais de ce Grand Cross de Mont-de-Marsan, deuxième étape du Trophée national du cross, qu'on a vraiment bien vécu, c'était vraiment super sympa. Il va y avoir plein de différés, plein de choses extraordinaires sur France Cyr et sur le Trophée national du cross et notamment sur le nouveau site internet trophéenationalducross.com. Ah ciao, bonsoir.